Et donc là, sur cette méditation qu'on va focaliser sur les 3 gunas, les 3 qualités, on va justement entrer en contact avec ces 3 qualités en nous, là maintenant, parce qu'elles peuvent, à différents niveaux, être là, présentes, et on peut observer si une est plus influente que les autres. Mais là, par exemple, si avant même de s'installer pour une posture assise, si vous observez, si vous fermez les yeux et entrez en contact avec le ressenti de votre corps, et que vous deviez observer si le corps est plutôt dans tamas, dans sentiment de fatigue, d'inertie, de lourdeur, un sentiment de paresse dans le corps, ça ce serait plutôt tamas. Rajas, ce serait un sentiment d'agitation, de tension, de douleur créée par ces tensions. Et sattva, ce serait le corps harmonieux, détendu, sain, avec de l'énergie. Et d'observer quelle est de ces 3 énergies la plus prédominante maintenant dans votre corps. Sans jugement, hein, on peut simplement prendre note, observer avec bienveillance. Et en lien avec cette observation, de prendre un petit peu de temps maintenant pour s'installer dans une bonne posture d'assise. Puis de se déplacer sur le plan plus émotionnel, d'entrer en contact avec notre vécu. Maintenant, de se poser la question, la même question, est-ce que je suis plutôt dans une guna plutôt tamasique, avec peut-être de la tristesse, sentiment de lourdeur émotionnelle. Est-ce que je suis plutôt dans de l'agitation émotionnelle avec de l'anxiété, de la nervosité, de l'anticipation? Ou est-ce que émotionnellement il y a ce calme d'être en paix, ou dans la joie, ou dans la gratitude? Juste de prendre note, d'accueillir avec bienveillance, quel que soit ce que vous observez de votre vécu émotionnel. Et la même question au niveau de votre mental. Des pensées plutôt sombres, des pensées plutôt agitées, des pensées plutôt harmonieuses.
Quel est votre paysage mental ce soir? Et dans cette observation qui ne juge pas, qui n'essaye pas non plus de résoudre, on va tout simplement ce soir faire une pratique méditative permettant de passer de tamas et rajas à sattva. D'apaiser le corps pour le laisser devenir harmonieux et sain et d'amener notre mental et notre vécu émotionnel à cette clarté calme de la présence. Pour cela, je vous propose de faire une respiration un tout petit peu plus soutenue que d'habitude. On peut très discrètement contracter un petit peu l'arrière de la gorge de manière à entendre le son de notre respiration. C'est un son un peu comme un bruit de vague, un son très doux. Chacun pour soi de se mettre à respirer un tout petit peu plus longuement, de manière à pouvoir entendre ce flux lisse et régulier du souffle. On ne force rien, il n'y a aucune ambition, mais d'aller à écouter et ressentir ce mouvement stable. De trouver un rythme confortable, puis de le maintenir tel quel. Et on peut en quelque sorte se laisser bercer par le mouvement dans le corps du souffle lent. Et par le son régulier et doux du flux de la respiration. On peut imaginer que chaque expiration est comme une sorte de soupir qui permet de relâcher toutes les tensions, les agitations. Pour faire de la place en soi.
Avec chaque expiration, c'est l'intensité de Rajas qui se relâche. Le mental cesse d'être préoccupé. L'émotion se calme et le corps se détend. Et à chaque inspiration, s'il y avait beaucoup de tamas en vous, à chaque inspiration, on peut ressentir cette énergie lumineuse qui redonne vie au corps, qui donne apaisement aux émotions et clarté dans l'esprit.
fur et à mesure de la pratique, on sent se relâcher le corps, les émotions, le mental, mais on continue. Pour continuer d'inviter l'entier de notre être à s'installer dans cette qualité d'être, de présence calme et éveillée. À chaque expiration, toutes les tensions se relâchent. À chaque inspiration, toute l'inertie, la paresse, l'immobilité, la lourdeur se dissolvent. Un corps qui, à chaque respiration, devient plus équilibré, plus sain. Même si c'est 1 millimètre par souffle, même si c'est très très fin, c'est égal. À chaque souffle, quelque chose dans le corps se guérit. À chaque souffle, le cœur s'apaise. Là aussi, peut-être que cela va très vite, peut-être que c'est infime. Aucun jugement, on continue. De même que le mental qui a de moins en moins de choses à dire, vu que tout est lié au souffle, au ressenti, à ce mouvement intérieur. Et là, vraiment d'avoir observé dans cette méditation-là le mouvement, la direction que vous avez prise dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Il y a eu une direction vers Sattva, vers l'être-té, vers cette dimension de présence pure, claire, légère, sage. De reconnaître la tonalité de cette direction en vous.
pouvoir reconnaître dans le mouvement, dans le quotidien, quels choix, quelles actions permettent d'aller dans cette direction ou vous en éloignent. Donc là, quand on va chacun se remettre à s'étirer, à bouger, on pourrait le faire de manière rajasique, avec de l'ambition, avec de la critique, avec du jugement. On pourrait le faire de manière tamasique, avec des intérêts, avec paresse. Ou on peut le faire de manière sattvique, en étant à l'écoute du corps et en recherchant dans les mains, les bras qui bougent, le corps qui s'étire, de rechercher là où cette harmonie peut s'exprimer dans le ressenti du corps maintenant et de laisser ça guider le mouvement. Donc là, de reprendre, de ressortir de l'immobilité de la méditation avec quel que soit ce qui permet de continuer cette même exploration, mais dans plus de mouvement. Prendre un moment avec le corps, comme ça, dans cette expérience-là. Et là, on commence à faire l'expérience de cette exploration-là en dehors de l'assise. En fait, c'est une écoute très attentive. Pas de ce que l'on fait, mais de où on le fait. De comment on le fait et pourquoi on le fait. Aucune action n'est mauvaise dans ce sens-là, mais c'est la manière qu'on a de la faire qui la rend pure, agitée ou sombre. Et puis quand on termine notre pratique, chacun pour soi avec un mouvement, de vraiment installer ce mouvement dans cette qualité sattvique, là où vous êtes le plus en paix, le plus harmonieux, le plus sage. À partir de là, de terminer la pratique avec un mouvement.